Masechet Sanhedrin Daf Samech Dalet, on va commencer Bezrat Hashem à la 6e ligne. La Gemara veut ramener au nom de Rav, qui disait, même du temps du premier Beth Amikdash, où il faisait Avodah Zara, mais c'est pas qu'il y croyait vraiment. Il faisait Avodah Zara que pour se permettre le Yetzirah de Gilui Arayot, pour se permettre officiellement. Mais en fait, ils y croyaient pas. La Gemara avait ramené quelques objections, on voyait, dans les psukim, combien ils étaient attachés à leur Avodah Zara. La Gemara avait répondu que c'était une fois ils s'étaient habitués à leur Avodah Zara, c'est là qu'ils ont commencé à s'attacher sentimentalement, profondément à la Avodah Zara. Mais a priori, ça a commencé que pour se permettre, s'autoriser officiellement les interdictions de Gilui Arayot. La Gemara continue ici à ramener encore d'autres objections sur Rav. Tashma. Meizraku bekol gadol el Hashem Elokehem. Ici, la Gemara va nous raconter ce qui s'est passé au début du deuxième Beth Amikdash, où les Chachamim Anshe Knesset Agdola ont égorgé le Yetzirah d'Avodah Zara. Aujourd'hui, de notre temps, il n'y a plus vraiment ce Yetzirah d'Avodah Zara. À l'époque, c'est un Yetzirah très fort. Et donc, en fait, il s'est passé quelque chose dans l'histoire qui a fait que ce Yetzirah s'est annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le Gemara nous ramène un passage qui dit, ils ont poussé un grand cri envers Hachem. Maï Amour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel était le cri qu'ils ont poussé? Amar Ravuda Vitema Rabbi Yonatan. Il a dit Ravuda ou bien Rabbi Yonatan. Baya, baya. Baya, 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 ça veut dire c'est un cri. Comme si tu dis oi, oi, oi. Haïnou. C'est lui-même, le Yetzirah, qui a détruit le Beth Amikdash. Le Yetzirah d'Avodah Zara, c'est lui qui a causé la destruction du Beth Amikdash. Vekal yale echala, et c'est à cause de lui que le echal a été brûlé. Vekatlin le tadiké, et que les tadikim ont été tués. Veaglin le Israël ma'arayou, et que Israël ont été exilés de leur terre. Veadain meraket benan, et il danse encore parmi nous ce Yetzirah. Klumiav telan, n'est-ce pas que tu nous l'as donné, ce Yetzirah el kaboul et beagra, uniquement pour mériter le salaire de le surmonter. Lo iu beinan, velo agre beinan. On ne veut ni lui, ni son salaire. Donc tu vois de là qu'ils étaient très attachés à ce Yetzirah, à l'Avodah Zara, puisqu'il a fallu vraiment crier que ce Yetzirah s'annule. Donc tu vois qu'ils étaient attachés, ils avaient du mal, ils ne pouvaient pas le surmonter. Et ça objecte Rav qui a dit que non, ils y croyaient pas vraiment. Répond la Gemara Batar d'Avikoubé. C'est après qu'ils se sont attachés à la Avodah Zara qu'ils en sont arrivés à ce niveau de Touma où finalement ils ne pouvaient plus se détacher de là. Yatvut latayoma beta anita. Ils ont fait 3 jours de jeûne. Baou rachme. Et après ces 3 jours de jeûne, donc à la fin de ces 3 jours de jeûne, ils ont prié à ce que le Yetzirah leur soit transmis. Nafalo pitka merekia. Il y a un papier qui est tombé du ciel, pitka, une espèce de parchemin, un papier qui est tombé du ciel, d'avaktiv behemet, dans lequel c'est écrit Emet. Emet pour dire votre demande a été exaucée, a été entendue. Amar Rabbi Chanina, Shmamina, tu vois de là, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. La signature de HaKadosh Baruch Hu, c'est Emet. Donc HaKadosh Baruch Hu a signé sur votre demande. Nafak, que Gouria de Noura, il est sorti, le Yetzirah, comme un Gouria de Noura. Gouria, c'est un petit lion, de Noura en feu, mi bet Kodesh HaKodashim. Il est sorti du Kodesh HaKodashim, un petit lion de feu. Amar le Navi l'Israël. Le Navi, le prophète a dit à Israël, Ainu Yitra d'Avodah Zara. Le voici. C'est lui-même le Yetzirah d'Avodah Zara. Attrapez-le. Be'adeh katav sele, quand ils l'ont attrapé, Ishtemit beni tamine. Il y a un cheveu qui s'est détaché de lui. Ve'azal kale barba mea parse. Il a poussé un cri qui allait jusqu'à 400 parsot. Donc ici, une parsa, c'est 4 kilomètres. 400 parsot, c'est 1600 kilomètres. Amrou, echine aved. Alors ils ont dit, les chachamim, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Dilma mishmaya merach meale. Peut-être que du ciel, on a pitié du Yetzirah et que on pourra pas le tuer.
Amar le Navi. Le Navi leur a dit non, il y a une solution, vous pouvez le tuer. Comment ça? Shadiou bedouda de Evra. Jetez-le, ce petit lion de feu, jetez-le dans un espèce de tonneau de plomb. Et le plomb, ça absorbe le bruit, ça arrête le bruit. Mais Kassiwa Be'evra, couvrez-le de plomb, des shaïfs calés. Et donc ça va beaucoup affaiblir le cri. Son cri dirtiv, comme dit le Pasouk. Vayomer zot arisha, vayashlach otal tocha efa. Il a dit voici la risha, et il a jeté dans la efa, c'est une boîte, vayashlach et haeven haoferet el pia. Et il a mis une pierre de plomb sur sa bouche, la bouche de la boîte. Et donc c'est comme ça qu'ils ont enfermé le petit lion et qu'ils l'ont tué. Amré, ils ont dit, Ho'il ve'et ratzonu, puisqu'on voit que notre demande est exaucée, maintenant c'est un et ratzon, c'est un moment où les tefilot sont entendus, Nibaï rachma yitra d'Avera. Prions aussi sur le Tehara de Gilui Arayot. Avera, c'est Gilui Arayot. Baou rachme, effectivement, ils ont demandé à ce que ce Tehara aussi leur soit transmis. Imsar bidayou, il leur a été transmis. Chavshut latayome, ils l'ont enfermé 3 jours, et du coup, Ibaou beatabatioma lechole, quand ils ont cherché un œuf qui vient d'être pondu pour un malade, selon la correction de Bechol Eretz Israël, Velach Kechu, ils n'ont pas trouvé un œuf d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Yetara de Gilui Arayot, c'est lui qui réchauffe donc les femelles, les mâles, et donc du coup il n'y a plus d'œufs, puisqu'il est emprisonné, alors il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'œufs. Amrou, ils ont dit Echine Avid, qu'est-ce qu'on peut faire? Nibae Palga, demandez sur la moitié de ce Tahara, c'est-à-dire qu'il puisse servir que pour une mitzvah et pas pour une avera ou quoi. Palga Merikir le Yahvé, on va pas nous donner que la moitié du ciel. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Kachlinu Lene, ils l'ont aveuglé. À Hanibé, et ça a servi au moins de lo igre inish bikrovte, qu'un homme ne se sente pas attiré à fauter avec ses proches de famille. Il n'y a pas un Yetzirah puissant sur un Yetzirah fort sur ses sœurs, sur sa mère, sur sa fille, sur les gens avec qui il vit quotidiennement. Et donc ça, au moins, ils ont réussi à résoudre. Amar Abuda Amarav, il était une fois une Goya qui était très malade. Amra, elle a dit, Imtamod Aisha Mecholia, elle a dit que si elle guérirait de sa maladie, qu'elle ira faire toute la vodazara du monde. Et effectivement, elle a guéri. Amda. Elle est allée faire toute la vodazara du monde. Quand elle arrive à la vodazara de Peor, Sha'ala la Komarim, elle a demandé au Komarim, au serviteur de cette vodazara, Bema ovdin lazu, quel est son service de cette vodazara? Amroula, ils lui ont répondu, Ochlin tardin, veshotin shechar. Cette avodah là, elle se fait de la manière suivante. On mange des épinards ou quelque chose comme ça, on boit de la bière, ou matrizine méfané, on fait ses besoins dessus. Donc ça remue un peu l'estomac, et du coup, on fait ses besoins comme il faut. Sur la avodah c'est comme ça qu'on la sert. Amra, la Goya a dit, Mutav shetarzor ahi isha haou isha lecholia, il aurait mieux valu que cette femme-là, en disant sur elle-même, elle retombe dans sa maladie, velot avodah zara bekar, et qu'elle n'ait pas besoin de faire cette avodah zara de cette manière-là. Alors que Atem Bet Israël, vous, la famille d'Israël, vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme cette Goya. Anitzmadim le Baal Peor ketamid patil. Vous êtes attaché à Baal Peor, qui est cette même avodah zara-là. Ketamid patil, ça veut dire attaché, vous êtes vraiment attaché. Comme quelque chose de collé, attaché. Donc c'est une reproche vis-à-vis d'Israël qui était attaché à cette avodah zara qui était sale. Alors que dans l'autre passage c'est écrit vous êtes attaché à Hachem, c'est pas un vrai attachement. C'est que comme deux palmiers qui sont attachés l'un à l'autre, mais qui sont pas vraiment unis. Donc avec Hachem, l'attachement il est un peu superficiel, tandis que pour l'avodah zara c'est attaché. Mais maintenant, mais dans la Braïta, on dit le contraire. Le passage qui dit que vous étiez attaché à Baal Peor, à cette avodah zara de Peor,
Nitzmadim, c'est ketsamid. C'est comme un bracelet à l'idéisha. Comme un bracelet sur la femme. Le bracelet, il va, il vient, il n'est pas attaché complètement. Par contre, le pasouk de l'attachement avec Hachem, Vatem advekim Hachem alokechem, là, c'est pas un bracelet, c'est un attachement, dit le pasouk. C'est pas nitzmadim. Nitzmadim, tu peux comprendre de deux manières. Soit pour le mâle, je dis c'est comme tsamid patil. Tsamid patil, ça veut dire vraiment attaché très fort. Soit tu peux dire non, comme un tsamid qui a un bracelet sur la main de la femme. Et là, au contraire, c'est légèrement dessus. Tandis que l'attachement vis-à-vis d'Hachem, il est de vous qui, maman, vous êtes vraiment attaché à Hachem. Tanou Rabbanan. Maaseh besatva ben alas. Shiskir chamorel nochit achat. On raconte sur Satva ben alas. Satvai, c'est le nom d'un juif. Alas, c'est le nom de sa ville. Shiskir chamoro, il a loué son âne, l'enochit achat à une goya. Kevan shehigia le Peor, quand la femme est arrivée à Peor, Amralo, elle l'a dit aux Juifs, Amten, attends-moi, Atchekanes Vetse, que je rentre et que je ressors de là. L'Achar Shiatsa, quand elle est ressortie de là-bas, il a compris qu'elle allait faire servir ça là-bas la Vodazara. Amarla, Afat Amtini Atchekanes Vetse, il lui a dit, alors toi aussi attends maintenant que moi-même je rentre là-bas, que je revienne. Amralo Velo Yudiata, elle a dit, pourquoi tu n'es pas juif? Amarla Omay Irpatli, il a dit, qu'est-ce que tu en as à faire? Nichnas, il est rentré, il voulait se moquer de cette Avodazara, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Par Befanav, et il s'est donc déshabillé devant, enfin, il a fait ses besoins sur leur Avodazara de Peor, Vekiner, sur le rideau, c'était une idole apparemment, Vekiner Bechotmo, il s'est essuyé avec son nez. Et donc ils imaginaient qu'il avait fait une grande moquerie de la Avodazara, alors qu'il n'a pas compris que c'était ça, justement, la manière de la servir. À tel point que Vayou Mesharta Avodazara Mekal Sinlo, Veomrim, ils le louaient, les gens de cette Avodazara, ils ont dit, Meolam la Yadam Shavadol Zobekar. Personne n'a fait aussi bien le service de cette Avodazara comme celui-là, qui même s'est essuyé sur son nez. Avraham Shmulevi, je pense, explique, c'était quoi le sens de cette Avodazara folle? Il dit en fait, c'est de rejeter tout joug de sur soi. Ça veut dire c'est le gars qui peut plus supporter un joug et qui dit tout est permis, il n'y a plus de limites. Et donc il va faire les choses les plus loin de l'esprit normal d'un homme pour casser toutes les barrières, pour casser toutes les limites. Et donc du coup ce juif-là qui pensait faire une mitzvah, finalement il se retrouve à faire bon ben je sais pas si ça s'appelle vraiment une avéra parce que il n'a pas eu l'intention de la servir de cette manière-là. Mais en tout cas, eux, ils ont vu ça comme un grand service de la Vodazara. Apoer atmo le Baal Peor, arrêté avodato. Celui qui fait ses besoins sur Baal Peor. C'est comme ça qu'on le travaille, c'est comme ça qu'on le sert. Afalgav de Michaven et Bizouille. Même si son intention est de le servir à travers ce mépris-là. D'après Tosfot. Voyons Tosfot, voyons d'ailleurs le premier Tosfot aussi. Le premier on le verra tout de suite. Commençons par le deuxième Tosfot. Afalgav de Kamichaven et Bazouya, il dit Tosfot ou les Ovda et Bizouille. Il s'agit de quelqu'un qui a l'intention aussi de la servir par ce bizouille. Des Ilo Kamichaven et Levazot, parce que si son intention n'était que vraiment de se moquer de la Vodazara, de la déshonorer, Afilu Oved Me'ava Mira Patour le Rava. Rava a dit qu'il est pas tour même celui qui a vraiment l'intention de faire le service d'honneur pour la Vodazara, si son intention elle est que par amour ou par crainte de quelqu'un, alors selon Rava il est pas tour. Qu'elle va remettre quand il a l'intention de la mépriser. Vérifiez le abaye de Mechayev, même selon Abaye qui dit qu'il est Chayav, Atam là-bas Achamodel est pas tour. Ici qu'il a l'intention de la mépriser, de se moquer d'elle, c'est sûr qu'il est pas tour. Donc, ici, il faut dire dans la Gemara, il s'agit de quelqu'un qui a l'intention de la servir par ce mépris-là, et il est quand même chayav. De même, dit la Gemara, reprenons la Gemara, Azorek Evan et Markoulis, celui qui jette une pierre à la Vodazara qui s'appelle Markoulis. Zouya Vodato, c'est comme ça qu'on la sert, en lui jetant des pierres. Afalga de Michavel et Mirgema. Non seulement s'il a l'intention de lui jeter une pierre pour soi-disant lui offrir la pierre,
Mais même s'il a l'intention de lui jeter une pierre sur elle-même, pour la frapper, eh bien, c'est quand même un service de cet avodat zara. Rav Menashe, il ne s'agit pas en fait, dans Markoulis, en fait, c'est pas une idole. C'était des pierres qui étaient posées une à côté de l'autre, qui étaient rangées d'une certaine manière, et on la servait en lui jetant des pierres. Rav Menashe avakazi lebe torta. La Gemara nous raconte sur Rav Menashe qu'il y a un endroit qui s'appelle Torta. Amrulo avoda zarahi de kayacha. Ils lui ont dit, il y a une avoda zara ici. Shakal pisa shadabe. Il a pris un bout de terre, il a jeté dessus. Amroulo markoulissi. Il leur a dit, c'est markoulis, pourquoi tu jettes dessus? Au contraire, c'est comme ça qu'on la sert. Amarleo, il leur a dit, Azorek Even, les markoulisnan. La Mishnah te dit, celui qui jette une pierre pour markoulis. Pour, ça veut dire, c'est une offrande. Mais, moi qui ai jeté sur elle pour la frapper, alors c'est pas un service. Atachal be midrasha. Il est allé poser la shayla au bata midrash. Amroul azorek even be markoulisnan. Dans la mission, on te dit pas les markoulis, mais be markoulis. Non pas donc pour markoulis, mais celui qui jette sur markoulis même. Même pour la frapper, afalgav de mechavan et mirgeme, même si c'est l'intention de la lapider, c'est sa manière de le servir. Amarlo, il leur a dit, bah si c'est comme ça, alors izil ishkela, je vais la reprendre, alors je ressors ma pierre de là-bas. Amroul, ils lui ont dit, ça aussi c'est interdit. Et chadanot la, et chadanot na, aussi bien celui qui prend la pierre que celui qui la met, chayav. Pourquoi? Car chaque pierre, quand tu la retires de là, tu laisses la place pour une autre. Donc, ça fait partie de son service. Tu prends la pierre pour qu'on puisse lui remettre une pierre. Et donc, ça aussi c'est interdit. Voyons maintenant le premier tasfot, Markoulis. C'est quoi ce nom-là de Markoulis? Omer Abenutam. Orat. Orat, c'est Omer Abenutam. Kilus Shma. En fait, le vrai nom de cette avodah zara, c'est Kilus. Kilus qui veut dire louer. Comme on dit dans la Gada, les Alé, les Kales, les Varech et tout ça. Donc, Kilus, ça veut dire louer. On vient le voir aussi dans la Gemara ici, que dans l'histoire de Péor, Ayou Mesharté avodah zara mekalsin lo veomrim. Donc, il y a quelques lignes, on a vu ce mot-là dans la Gemara qui veut dire mekalsin, ils l'ont loué. Donc, revenons à Tosfot. Kilus, son vrai nom, c'est Kilus. La Shon Shevach. Donc, les Goïm, il appelle Kilus pour la louer. Et là, chez Chachamim, Kinu Otalignaim, et les Chachamim, ils l'ont surnommé Koulis pour se moquer d'elle. Et Ukrawa Koulis, ils ont changé le nom de Kilus à Koulis, la Shon Lagva Keles. Le mot Keles, il veut dire le contraire de Kilus. C'est une moquerie. Lagva Keles Bagoïm, on dit dans le Pasuk. Et donc, le sens, il s'est inversé complètement. Umar, Lashon Chilouf. Kmo Bemar Deshchuta. Le mot mar, traduction, l'inverse. Le mot mar veut dire l'inverse. Ça se ramène quelques exemples. Kmo Mar Deshchuta, Bemar de Parzela, Bemar de Kanta, Klomar Chilouf Kilus. Donc finalement, Markoulis, ça veut dire c'est le contraire de Koulis, Shechlif ou de Kilus, Shechlif ou Shema, ils lui ont changé le nom. C'est l'inverse. Donc le mot mar signifie qu'ils ont inversé le nom. Et Koulis, c'est, au lieu de Kilus qui veut dire louer, ils ont transformé ça en Koulis, qui vient du mot Keles, qui veut dire se moquer, qui est un langage de moquerie. Mishnah suivante. Un hôtel Mizarol Amoler. Et là on passe à une autre avodah zara. On verra tout de suite si c'est vraiment une avodah zara ou pas. Que la Torah dit, il interdit de faire passer ta descendance pour le moler. Et no chayav achim sor la moler veyavir baesh. Il n'est chayav que s'il a transmis au moler et que ils l'ont fait passer au feu. Donc la Torah dit ici, la Torah a dit tu n'as pas le droit de faire passer ta descendance au moler. Et ailleurs la Torah a dit tu n'as pas le droit de faire passer ton fils ou ta fille dans le feu. La Gemara va faire le rapport entre ces deux psukim là pour dire en fait c'est la même chose. C'est une avodah zara de moler, disons avodah zara de moler, qui on la sert en faisant passer le fils ou la fille dans le feu. Et ça c'est l'interdiction donc du moler. La Mishnah nous dit qu'il n'est chayav que s'il a fait les deux choses. Et il a fait passer, donc il a transmis son fils
au Komarim, au curé de la Vodazara, et ils l'ont fait passer au feu. La Gemara va expliquer à la fin du DAF comment est-ce qu'il passe au feu. Il y a deux explications comment il passait au feu. Soit il passait entre deux feux, sur un espèce de mur, soit il sautait sur un feu. On creusait un grand puits, et dans la fossée là-bas il y avait un feu, et le garçon il sautait dessus, le fils ou la fille sautait dessus. Donc ça c'est le molaire. Et donc pour ce molaire là, on est chayav que si on a fait les deux choses. Et il a transmis, et il est passé au feu. S'il manque une de ces deux conditions, il est pas tout. Donc revoyons la Mishnah. Anotel mizar la molech eno chayav atim sur la molech veya avir baesh. Il n'est chayav que s'il a transmis et ils l'ont fait passer au feu. Masar la molech velo avir baesh. Et avir baesh velo masar la molech. S'il ne l'a que transmis mais il n'a pas fait passer au feu ou que au feu et pas il n'a pas transmis. Eno chayav atim sur la molech veya avir baesh. Il n'est pas chayav jusqu'à ce qu'il fasse les deux et qu'il ait transmis et qu'ils l'ont fait passer au feu. La Gemara remarque qu'on a vu dans les Mishnahs précédentes, la Mishnah te dit celui qui fait Avodazara ou qui fait passer son fils au Molech. Donc tu pourrais déduire de là que le Molech n'est pas une Avodazara. Amar Rabbi Avin Tnan Kemande Amar Molech la Avodazaraï. Donc notre Mishnah pense comme celui qui dit que Molech n'est pas une Avodazara. Detanya Echad Amolech ve'echad Ishar Avodazara Chayav. Nous avons une braïta qui dit, aussi bien pour le Moler que pour une autre Avodazara, il est chayav, s'il a fait passer au feu. Donc lui, il pense que Moler, c'est une espèce d'Avodazara. Et donc la Torah viendrait te dire que même si c'est pas une Avodazara qui se fait habituellement de cette manière-là, mais pour ça il est quand même chayav. Il est quand même chayav pour ça. Mais Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, la molech chayav, shelo la molech patour. Selon Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est que pour le molech qu'on est chayav, celui qui a fait passer sa descendance au feu, mais si c'est une autre avodazara, il est patour. Amar Abaye. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ve Rabbi Chaim ben Antignos, Amrou d'Avarecha. Nous avons deux Tanaïm qui disent la même chose. Donc Abaye a l'habitude dans le chasse toujours de faire cette remarque-là, de retrouver tous les Tanaïm qui pensent, qui sont d'accord sur le même principe. Donc Abaye a l'habitude de trouver un point commun entre les Tanaïm, et voilà qu'il trouve maintenant aussi. Nous avons deux Tanaïm qui disent la même chose, qui sont Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon et Rabbi Chaim ben Antignos. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Adamaran, c'est ce qu'on vient de voir chez Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qui dit pour le molech il est chayav, mais pour une autre avodazara il est patour. Rabbi Chaim ben Antignos, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Chaim ben Antignos est un, Rabbi Chaim ben Antignos Omer, mipnemat avsa Torah lachon molech. Pourquoi la Torah l'appelle molech? Kol shimlichu alem. Pour te dire que, peu importe, quel est l'avodazara qu'ils ont fait régner sur eux, elle s'appellera toujours molech. À partir du moment où ils l'ont fait régner sur eux, n'importe quoi s'appellera molech. Et donc, afilu tzror, afilu kisam, même un caillou, ou même une brindille, une petite branche, tout ça, ça pourrait s'appeler molech. Et que donc, si maintenant il a fait si il a fait passer son fils devant, alors il est au feu, il est chayav parce que ça s'appelle molech. Donc tu vois que c'est que pour molech qu'on est chayav, pas pour autre chose. Et donc il pense comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui dit la molech chayav, mais pour autre chose il n'est pas chayav. Et donc notre Mishnah qui a dit, la Mishnah qu'on a vue qui a dit que avodazara et molech sont deux choses différentes, elle pense comme le Tana qui dit que molech n'est pas une avodazara. Quelle différence maintenant la Gemara demande entre
entre Rabbi Hanina ben Antignos et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rava Amar, Molech Aray Ika Benayu. Rava il dit, ils pensent pas exactement la même chose, Rabbi Elazar et Rabbi Hanina. Il y a quand même une petite différence entre eux. C'est concernant Molech Aray. Ça veut dire si, de manière provisoire, temporaire, il a choisi un petit truc qui sera son Molech, est-ce qu'il est chayav pour ça ou pas? Comme par exemple, il a ramassé un caillou, il a ramassé une petite brindille, qui n'est pas apte à être un Molech définitif. Et là, juste maintenant, pour le moment, il avait trop besoin de faire sa avodat zara de Molech, et donc il a ramassé cette petite pierre pour se prosterner devant et en faire un Molech. Donc si maintenant il a fait passer son fils au feu devant, est-ce qu'il est chayav pour ça ou pas? Selon Rabbi Elazar, il n'est pas chayav. Il faut un Molech kavua, un Molech définitif, pas temporaire comme celui-là. Par contre, selon Rabbi Hanina, sur ça aussi il est chayav. Donc en fait, on se retrouve maintenant devant deux Tanaïm. C'est-à-dire, même si on va comparer Rabbi Elazar à Rabbi Hanina, eux, quand même, les deux, ils pensent que Molech, c'est pas comme une avodah zara habituelle. Et c'est que si on a fait passer au feu pour le Molech qu'on est chayav, mais pas pour autre chose. De même, dit Rashi, si on aurait fait un service habituel pour le Molech, un service d'honneur, par exemple, il a fait un sacrifice au Molech, puisque c'est pas considéré comme une avodah zara habituelle, donc il est pas tour. Alors, malgré qu'on a dit que pour toute avodah zara, celui qui a sacrifié, on a dit Zibéar, Kiter, Nisser, tout ça, il est chayav. Pour le Molech, puisque c'est pas considéré comme une avodah zara habituelle, alors il sera pas tour. Et c'est comme ça que pense le Tana de la Mishnah aussi, qui a distingué entre Molech et une autre avodah zara, contrairement au Tanakama de la Braïta, qui avait dit que aussi bien pour le Molech que pour une autre avodah zara, il est chayav s'il a fait passer son fils au feu. On tourne la page. Amar Rabbi Yanaï, Eno chayav atim seron el msharta avodah zara. Il n'est chayav qu'une fois qu'il a transmis son fils au prêtre, au serviteur de l'avodah zara. Chez Nehemar, ou mizaracha lotiten la vir la molech. Donc la Torah parle de donner sa descendance pour faire passer au molech. Donc il y a ici une transmission. Tanya Namiachi, on voit aussi dans une braïta comme ça, yachol evir velo masar yechayav. J'aurais pu croire que si evir il a fait passer au feu, mais l'homme Assar, il ne l'a pas transmis, il est chayav. Donc le père lui-même, il l'a fait passer directement au feu. Talmud Lomar Lotiten, la Torah dit, ne donne pas. Donc l'interdiction, elle est sur donner. Faire passer au feu, sans donner, ça, c'est pas encore dans le chiyuv. Masar la molech velo evir, ou bien au contraire, il a transmis, mais on ne l'a pas fait passer au feu. Yachol est chayav, peut-être qu'il est chayav. Talmud Lomar, le avir, non, il nous faut aussi le faire passer au feu. Masar ve'evir shelo la molech yachol est chayav. Il l'a transmis et on l'a fait passer au feu, mais pas pour le molech, peut-être qu'il est chayav. Talmud Lomar la molech, la Torah dit au molech. Masar ve'evir la molech. Si maintenant il a et transmis et fait passer au feu, et pour le molech, velo baesh, mais pas au feu. Donc evir, apparemment, c'était pas au feu. Il a transmis, on l'a fait passer, mais pas au feu. Yachol est chayav. Peut-être qu'il est chayav. D'où tu sais que faire passer, ça veut dire faire passer au feu. Ne'emar kan le'avir, ve'ne'emar lalan le'yimatzeh becham ma'avir, mno bito be'esh. La Gemara fait une xéra shava entre deux psukim. Chez nous, c'est écrit le'avir, ailleurs, c'est écrit ma'avir, ma'lalan be'esh, de même que là-bas, il s'agit du feu, afkan be'esh, ici aussi, il s'agit du feu. Ou makan molech, aflalan molech, et de même qu'ici, il s'agit du molech, là-bas aussi, il s'agit du molech. Parce qu'on a un passage qui dit que ne se trouve pas parmi toi quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille au feu. On ne sait pas ce que ça veut dire maintenant, faire passer son fils et sa fille au feu. Et là, l'autre pasouk, le pasouk de Vaïkra, il nous complète le pasouk dans Dvarim, pour te dire qu'il s'agit du molech. Dans Vaïkra, on te dit il fait passer pour le molech. Dans Dvarim, on te dit il fait passer au feu. On te dit pas pour le molech. Et donc, un pasouk va compléter le deuxième. Faire passer, ça veut dire au feu, et pour le molech. Donc, finalement, il n'est chayav que s'il a et transmis, et au feu, et pour le molech. Amar Avacha Bered Rava. Evir kol zaro patour. Celui qui a fait passer toute sa descendance au feu pour le molech, il est patour. Chez Neymar, mizaracha, velo kol zaracha. Parce que le pasteur qui te dit de ta descendance, et pas ta descendance entière. Donc la manière de la vodazara de cette chose-là, c'était que une partie de sa descendance. Pas sur toute sa descendance.
Donc, Tosfot dit ici, par exemple, il n'a qu'un seul fils, ou il les a tous fait passer en même temps, alors il devient patour. S'il les a fait passer un derrière l'autre, il est chayav pour la première fois, pour le premier. Mais si tous en même temps où il n'en a qu'un, alors effectivement, il est patour. Beravashi. Hevirosuma Maou, Yashen Maou. Si maintenant quelqu'un il a fait passer son fils qui est aveugle ou qui dort, est-ce que c'est une manière normale d'Avodah Zara ou pas? Ben Beno Ben Bito Maou, son petit-fils, est-ce qu'il est chayav ou pas? Tifshat Miachada, la Gemara dit on pourrait résoudre une de ces questions. Netanya Kimizaro Natana Moler. La Torah dit il a donné de sa descendance au Moler. Matalmud Omar, que vient nous apprendre ce pasuk? Les fichiers Nemar, les Maseh Bechavna Mavir Bno Ovito Baesh, quand la Torah nous a dit que ne se trouve pas parmi toi quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille au feu, Ene la Bno Ovito, je n'entends de là que son fils et sa fille, Ben Bno Ben Vito Mina, et son petit-fils, le fils de son fils ou de sa fille, d'où je sais, Talmud Omar Betitom Mizaro. Il a donné en donnant de sa descendance, donc toute sa descendance est interdite. Toute sa descendance, il n'a pas le droit de faire passer au molaire. La Gemara dit, mais attends, je comprends pas. Tu me ramènes ici deux psukim. Tana patach bechim izaro. Le Tana vient introduire sa dracha en se basant sur le pasuk de Kim izaro natana moler. Et il conclut sa dracha en s'appuyant sur un autre pasuk finalement qui est betito mizaro. Vesalik betito mizaro. Et donc il conclut avec betito mizaro. On ne comprend pas sur quel des deux psukim se base cette dracha. Répond la Gemara dracha achinaou. En fait, c'est une autre dracha. Il y a ici effectivement deux drachot. Une qui se base sur le pasuk de Kimizaro, pour te dire même une partie de sa descendance, et une autre dracha sur le pasuk de Betito Mizaro. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre de ce deuxième pasuk? Zaro Enielazaro, Enielazara Kacher, parce que je ne sais de là, du mot Zaro, j'aurais cru qu'il ne s'agit que d'une descendance Kacher, Zera Pasul Minayin. Si maintenant il a un fils Mamzer, d'où je sais que sur lui aussi il est chayav. Talmud Lomar, Betito Mizaro. Je l'apprends de ce pasuk de Betito Mizaro s'il a donné de sa descendance. Et donc, ce pasuk vient te dire, même s'il est pas soul, il est chayav. Même si il a un fils pas soul, un mamzer, il est chayav dessus. Amar Aviuda, et no chayavat shavirenu derech ha'avara. Il n'est chayav que s'il a fait passer selon la loi de cette avodah zara. Echidami comment ça? Amar Rabbi Shraga de livne bemitze, une rangée de briques au milieu, une sur l'autre. Noura Maïgisa ou Noura Maïgisa, un feu à droite, un feu à gauche, et lui il passe entre les deux. Rava Amar, Kemashvarta de Puria. Rava il dit non, il saute sur le feu, comme ce que les enfants ils sautent à Purim. Donc il y a un creux dans la terre, il y a une espèce de puits dans la terre, et on allume un feu dedans, et il saute dessus. Tania Kavate de Rava, une braïta comme Rava, et no chayavat shavirenu derech havara. Il n'est chayav que s'il a fait passer selon la manière habituelle. Evira beregel, patou. S'il a fait passer beregel à pied, il est patour. Donc tu vois que la manière anormale c'était de sauter dessus et pas de passer, pas en marchant. Veno chayav ala yerecho, il n'est chayav que sur sa descendance. Ça qu'état comment ça? Beno bito chayav, s'il a fait passer son fils ou sa fille, il est chayav. Mais si c'est avi veimo achiv achoto, son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, patour. Et viratzmo, s'il est passé lui-même, il s'est fait passer à lui-même au feu. Patour vers Rabbi Elazar Rabbi Shimon mechayev. Donc nous avons ici une marloquette, il est patour ou chayav. Et là, on revoit donc ce qu'on a vu au début de la Sugia ici, au début de la Gemara après la Mishnah. On avait vu la marloquette. Est-ce que c'est que pour le moler qu'il est chayav? Eh bien, selon Tanakama, il est chayav même pour une autre avodah zara. Quand il l'a fait passer, il a sacrifié son fils au feu. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, les moler chayav, chez les moler patour. Selon Rabbi Elazar, c'est que pour le moler qu'il est chayav. Amar Ula Maïtama de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, quelle est sa raison? Amar Kra Leimate Becha. Le pasuk dit,
Le pasuk dit, Lo imatse becha, becha be'atzmecha. Ne se trouvera pas en toi, hein, c'est en toi-même. Donc, de là, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon a appris que s'il est passé lui-même, il est chayav. Donc nous avons ici deux fois Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Ici, la Gemara se rapporte ici sur la première fois où il a parlé, qu'il a dit que si l'homme est passé lui-même au feu pour la Avodah Zara, pour le molech, il est chayav. Et ça, on apprend de Becha. Becha be'atzmecha, c'est en toi-même. Il ne faut pas qu'en toi-même se trouve quelqu'un qui passe au molech, donc c'est non seulement ta descendance, mais toi-même aussi. Demande à Gemara vers Rabbanan le Darché Becha. Les Chachamim ne font pas cette rachat du mot Becha. Ve'atnan, alors nous avons une Mishnah qui dit dans Baba Metzia, Avedatov Avedat Aviv. Si un homme peut s'occuper, soit de son bien qui sera perdu, soit de celui de son père, il peut sauver un des deux. Il y a son âne qui est en train de se noyer, l'âne de son père aussi, par exemple. Shelo Kodemet. Il s'occupe d'abord du sien, avant de celui de son père. Il récupère d'abord son bien lui-même. Ve'amrin al-maïtama, dont on apprend ça. Ve'amar Avuda Markra, la Torah l'a dit. Efes kiloye becha evion. La Torah dit qu'il n'y ait pas becha en toi un pauvre. Donc tu dois tâcher à ne pas t'appauvrir. Shelo Kodemet, Shelo Koladam, de là j'apprends que son bien, lui, il est prioritaire, avant tout le monde, même son père. Et donc, tu vois que selon les Chachamim, on fait 8 dracha de Becha. Becha en toi, en toi-même. C'est pas dans le peuple, c'est en toi-même. Donc pourquoi les Chachamim n'ont pas fait cette dracha concernant le Moler? Répond la Gemara, Hatam me Efes. Hatam me Efes kiloye Becha evion. On n'apprend pas ça du mot Becha, mais on apprend du mot Efes. Efes, ça veut dire nul. Ça veut dire c'est un ordre en fait. C'est le passé qui vient te dire, attention, qu'il n'y ait pas en toi un pauvre. Tu es tâché de t'en occuper. Si c'était qu'une promesse qu'il n'y aura pas de pauvres, la Torah n'aurait pas eu besoin de jeter le mot Efes. Le mot Efes vient introduire ici un ordre où la Torah dit, attention qu'il n'y ait pas en toi un pauvre, donc dégage la misère de toi, de toi-même. Et c'est de là qu'on a appris que tu dois d'abord protéger, garder ton argent, ton bien, mais pas du mot Becha. Pourquoi 3 fois la Torah dit qu'on est chayav karet sur avodah zara? Achad et kedarka, une fois c'est s'il a fait un service kedarka habituel. Ve'achad shelo kedarka, une fois c'est s'il a fait un service qui n'est pas habituel. Ve'achad, donc sur ceux qu'on est chayav même si c'est pas habituel, comme on a dit se prosterner, on a dit sacrifier, et les 4 avodot qu'on a vus. Ve'achat le moler. 3e karet, c'est pour le moler. Ulman damar moler avodah zarahi. Celui qui pense que moler c'est une avodah zara habituelle. Alors karet de moler la mali, j'ai pas besoin d'un karet sur moler. Pourquoi il est quand même écrit? Les mavir bno shelo kedarka. Pour t'apprendre. Mavir bno shelo kedarka. Celui qui fait passer son fils. Pour te dire qu'il est chayav karet, celui qui fait passer son fils au feu. Shelo kedarka. Même pour une avodah zara qui n'a pas l'habitude de le faire comme ça, il est chayav. Pour t'apprendre que pour toute avodah zara, il est chayav s'il a fait passer au molech. Donc, je reprends. La question était pourquoi j'ai besoin d'un karet pour molech alors que c'est une avodah zara habituelle? Réponse, justement, celui qui dit que c'est une avodah zara habituelle, lui, il pense que celui qui a fait passer soi-disant au molech, donc celui qui a fait passer en fait au feu son fils, pour n'importe quel avodah zara, il est chayav, même si c'est pas son habitude. Ulman de Amar demande à Gemara, d'après celui qui dit, Megadef avodah zarahi, celui qui dit que le Megadef, c'est en fait celui qui a fait avodah zara. Il chante par exemple pour l'avodah zara. Alors, karet de Megadef lamali. Pourquoi la Torah dit karet sur le Megadef? Donc nous, on a l'habitude de traduire Megadef comme celui qui a blasphémé, c'est Birkat Hashem. Mais celui qui dit, il y a un Tana qui pense que Megadef c'est avodah zara. Il a chanté pour l'avodah zara. Pourquoi j'ai besoin d'écrire un karet dessus? C'est évident, c'est comme n'importe quel avodah zara. Tu l'as servi à sa manière. Il est chayav.
Répond la Gemara l'Ichdetania. On en a besoin pour la dracha qu'on apprend dans une braïta. Hikaret tikaret. Pourquoi c'est écrit hikaret tikaret à propos d'Avodat Zara? Hikaret voilà, mazet tikaret l'olam haba. Divrei Rabbi Akiva, pour t'apprendre que l'âme de cet homme-là sera tranchée et de ce monde-ci et du monde futur. Amal Rabbi Ishmael va l'okvar neemar. Rabbi Ishmael il objecte, mais le pasteur qui nous dit venir cheta. C'est écrit une troisième fois venir cheta. V'chish lo shol lamim yesh, est-ce qu'il y a trois mondes? Et la venir cheta bolamazé. Le mot venir cheta se rapporte sur ce monde-ci. Il est tranché de ce monde-ci. Ikaret tikaret. Donc, ikaret l'olam haba, pour t'apprendre qu'il est tranché aussi du monde futur. Et tikaret, dibra Torah kesham ne Adam. La répétition de ikaret, tikaret, c'est une manière de parler. C'est une manière humaine de parler. La Torah, elle parle comme les êtres humains. Et donc, il n'y a pas de dracha à faire sur la répétition de ikaret, tikaret, d'après Rabbi Ishmael.